Élu, et concentre-toi maintenant sur ta main dominante. Ne la bouge pas. Ressens simplement son poids. Tu as imploré Dieu, lui demandant pourquoi il ne t'a pas envoyé l'aide dont tu avais besoin. Mais Dieu te dit, pourquoi implorer le pouvoir alors que j'en ai déjà gravé le code dans ta peau? Il y a une signature divine, un sceau spécifique caché dans les lignes de ta paume dont tu n'as absolument pas conscience. Tu penses qu'il s'agit simplement d'anatomie. L'ennemi sait qu'il s'agit d'autorité. Tu traverses la vie comme un mendiant assis sur un coffre d'or mourant de faim parce que tu as perdu la clé. Mais la clé n'est pas perdue, elle est inscrite en toi. Ce que tu vas entendre n'est pas une métaphore. C'est le décodage du signe M que tu portes. Une révélation qui te permettra de passer de la demande de permission à la maîtrise de ton destin. Tu en as besoin maintenant. Utilise-le. Tu ne regardes pas ceci par hasard. Ce n'est pas l'algorithme de YouTube qui te suggère du contenu aléatoire. C'est un rendez-vous divin. Réfléchis à l'endroit où tu te trouves en ce moment. Peut-être êtes-vous assis dans votre voiture, les mains crispées sur le volant, rongé par une agitation inexplicable. Peut-être êtes-vous allongé dans le noir, la lumière de cet écran vous éblouissant, vous demandant pourquoi vous vous sentez si déconnecté du monde qui vous entoure. Cette agitation n'est pas de l'anxiété, c'est un signal. Dieu vous a réveillé ou a guidé votre chemin jusqu'à cet instant précis, car le temps de votre souffrance est arrivé à son terme. Vous attendiez un signe du ciel, mais ce signe était entre vos mains depuis toujours. Écoutez-moi attentivement. Ne quittez pas cette page. Ne faites pas défiler, car ce que nous allons vous révéler est le mode d'emploi manquant de votre vie. Si vous restez avec moi jusqu'à la dernière seconde de ce message, nous allons accomplir 3 choses essentielles. Premièrement, nous allons décrypter l'ancien mystère hébraïque caché dans ce M sur votre paume, révélant pourquoi il est la porte d'entrée vers votre épanouissement. Deuxièmement, je vais vous enseigner la méthode du toucher de Jéricho, un protocole spécifique pour transformer votre main d'outil de travail en arme de combat. Et enfin, à la fin de cette vidéo, nous allons accomplir une cérémonie du plafond pour activer ce moteur dormant en vous. Si vous partez avant la fin, vous partez avec cette énergie encore inexploitée. Alors restez concentrés. Votre percée dépend de votre attention. Ramenez maintenant votre attention sur cette main. Concentrez-vous sur le centre de votre paume. Ressentez-vous une chaleur particulière à cet endroit, une lourdeur. Parfois cela ressemble à une légère vibration, voire à une démangeaison soudaine qu'on ne parvient pas à soulager en se grattant. Pendant des années, vous avez peut-être ignoré cela. Vous pensiez que c'était de la nervosité, du stress. Mais laissez-moi vous en donner une explication spirituelle. Cette chaleur est une énergie à haute tension qui tente de se frayer un chemin à travers un fil trop fin. Vous portez en vous une fréquence d'énergie que votre réalité actuelle ne peut supporter. La Bible parle de ce phénomène précis dans Isaïe 49:16. « Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » La plupart des gens entendent cela et trouvent que c'est beau et poétique, mais ils passent à côté de la force du texte original. En anglais, le mot est « graven ». Mais si l'on regarde l'hébreu original, le mot utilisé est « tchak ». Tchak ne signifie pas dessiner avec un stylo ni peindre sur une surface. Tchak signifie littéralement tailler dans la pierre, tailler gravé, en enlevant de la chair. C'est une marque permanente et irréversible faite par la force. Quand Dieu dit qu'il vous a gravé, il dit qu'il a inscrit son identité dans votre être même. Il a creusé un sillon en vous. Et de même qu'il vous tient entre ses mains, il a apposé sa signature sur les vôtres. C'est pourquoi vous ressentez cette pression dans votre paume. C'est le souvenir de la coupure. C'est la douleur de la gravure. Vous n'êtes pas qu'un accident biologique. Vous êtes un vase marqué. Ce M
est la cicatrice de votre choix divin. Mais vous sentez le poids de cette gravure, n'est-ce pas? C'est lourd. Et cette chaleur dans votre main n'est pas le seul symptôme de cette marque. Il y a un côté plus sombre à porter ce signe. Une raison douloureuse et spécifique pour laquelle les personnes portant ce M se sentent souvent complètement isolées, même entourées de leur famille. Cela crée un décalage de fréquence qui vous donne l'impression d'être un étranger chez vous. Et nous devons nous attaquer à cette souffrance dès maintenant, avant de pouvoir activer notre pouvoir. Cette souffrance que vous ressentez n'est pas une maladie mentale. C'est un décalage de fréquence. Permettez-moi de vous ramener à un moment que vous avez sans doute vécu des milliers de fois. Imaginez-vous assis à une réunion de famille ou à un repas de fête. La table est garnie de mets délicieux. La pièce résonne de rires et de conversations. Les personnes que vous aimez sont assises tout près de vous. Mais même si vous êtes physiquement assis à cette chaise, spirituellement, vous avez l'impression de flotter à des millions de kilomètres. Vous les regardez et vous ressentez un étrange mur de verre invisible qui vous sépare de tous les autres. Vous souriez lorsqu'ils plaisantent. Vous hochez la tête lorsqu'ils parlent. Mais au fond de vous, votre esprit cherche une issue. Vous vous sentez comme un agent secret d'une autre planète, parachuté dans un monde dont vous ne parlez pas la langue. Vous vous êtes demandé dans le noir, « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ne puis-je pas être normal? Pourquoi me sens-je si épuisé par les personnes que je suis censé aimer? Élu, écoute-moi. » Cet isolement n'est pas un défaut. C'est une conséquence directe du sceau sur ta main. Ce M sur ta paume agit comme une antenne à haute fréquence. Tu captes constamment des signaux spirituels, des émotions inexprimées et des intentions cachées auxquelles ton entourage est totalement aveugle. Tu essaies de brancher un appareil à haute tension sur une prise à basse tension, ce qui provoque une surchauffe de ton organisme. C'est pourquoi tu es épuisé, C'est pourquoi tu te réfugies dans la salle de bain ou ta voiture pour reprendre ton souffle. Tu n'es pas asocial, Tu es spirituellement surstimulé, car cette marque sur ta main maintient ton récepteur ouvert. Ceci nous ramène au mystère d'Isaïe 49:16 et à ce mot hébreu, chak. Nous devons approfondir ce sujet car il explique précisément ta solitude. Souviens-toi que chak signifie graver ou tailler. Imagine un sculpteur qui crée un chef-d'œuvre à partir d'un bloc de marbre. Pour révéler l'image, il doit tailler la pierre qui l'entoure. Il doit créer de l'espace. Il doit enlever de la matière. Voilà ce qui vous est arrivé. Lorsque Dieu a gravé sa signature dans votre paume, il vous a aussi façonné au milieu de la foule. Ce processus de création implique une séparation. Les éclats de pierre qui s'envolent représentent les personnes, les groupes et les environnements qui ne peuvent de plus vous retenir. La solitude que vous ressentez est simplement l'espace vide que Dieu a créé autour de vous pour pouvoir vous atteindre. Si vous vous fondiez parfaitement dans le monde, cela signifierait que vous êtes fait de la même matière que le monde. Mais vous ne vous fondez pas dans le monde, car vous avez été créé pour un but précis. Vous avez vécu cet isolement comme une malédiction. Vous avez prié Dieu de vous rendre semblable à tout le monde. Mais Dieu vous dit, « Je ne peux pas vous rendre normal sans détruire le dessein originel. Je vous ai mis à part, car j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'entendre malgré le bruit. » Et justement, parlons de votre réaction physique au monde. C'est la réalité sémantique de ce signe. Puisque ce M agit comme un conducteur d'énergie, vous avez probablement une intolérance physique au chaos que les autres ne comprennent pas. Avez-vous remarqué que lorsque vous entrez dans un supermarché bondé ou un stade bruyant, votre corps réagit physiquement. Votre poitrine se serre. Vos mains peuvent même se mettre à trembler ou à transpirer. Vous ressentez une colère soudaine et irrationnelle ou un besoin impérieux de fuir. Les médecins pourraient appeler cela
de l'anxiété ou un trouble du traitement sensoriel. Mais spirituellement, c'est votre discernement qui est à son comble. Votre main, votre esprit détecte des fréquences conflictuelles. Vous percevez la guerre spirituelle dans l'atmosphère avant même de la voir. Vous avez passé des années à étouffer cette sensibilité, à la cacher ou à vous détester pour cela. Vous pensiez être faible. Mais la vérité est que vous êtes un instrument sensible dans un monde brutal. Vous êtes un compteur Geiger dans une zone radioactive. Un compteur Geiger cliquette frénétiquement, non pas parce qu'il est cassé, mais parce qu'il fonctionne parfaitement. Votre intolérance au drame, votre incapacité à engager la conversation, votre besoin de profonds moments de silence. Ce ne sont pas des symptômes de maladie. Ce sont les conditions nécessaires au fonctionnement d'un prophète. Vous avez enduré cet isolement pendant des décennies parce que vous pensiez que c'était une punition. Tu te croyais simplement le mouton noir. Mais tu comprends maintenant que ce mouton noir est en réalité le berger en devenir. La séparation était nécessaire. La douleur le ciseau. Mais voici le danger. À force de souffrir d'un tel manque de lien, de chercher désespérément un sens à cette marque sur ta main, tu es vulnérable au mensonge. Le monde a vu ce M sur votre paume et vous a offert une autre explication, une explication séduisante. On vous dit que M signifie millionnaire. On vous dit que ce signe est la garantie d'une richesse facile, un billet de loterie imprimé sur votre peau. On vous promet que si vous avez cette ligne, l'argent vous tombera du ciel sans effort. Est-ce vrai? Ou est-ce le piège le plus dangereux que l'ennemi ait jamais tendu pour vous empêcher de découvrir votre véritable pouvoir? Soyez très prudent, élu, car ce que je vais vous révéler à propos de ce M va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent. Soyons honnêtes, vous avez cherché cela, vous avez entendu les rumeurs. Dans presque toutes les cultures, les chiromanciens et les mystiques affirment que la lettre M sur la paume représente l'argent, la richesse ou l'abondance matérielle. Et en ce moment, une partie de votre âme désespérée veut croire que c'est toute la vérité. Car soyons francs, vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé par la lutte. Vous en avez assez de calculer mentalement le prix de vos courses avant même d'arriver à la caisse. Vous en avez assez de voir des gens 2 fois moins intègres que vous jouir d'une prospérité 2 fois supérieure à la vôtre. Alors quand vous voyez ce M, vous espérez y voir la promesse d'un transfert d'argent massif qui effacera instantanément vos dettes. Et je ne suis pas là pour vous dire que Dieu vous veut pauvre. C'est un mensonge diabolique. Il existe bel et bien un lien entre ce signe et l'abondance. Cependant, croire que le M représente simplement l'argent est une demi-vérité dangereuse qui a mené nombre de personnes, même les plus élus, à leur perte. C'est un piège spirituel. Si vous pensez que ce signe est un billet de loterie tatoué sur votre peau, vous finirez comme cet homme que j'ai conseillé autrefois. Appelons-le Michael. Michael avait l'une des marques en forme de M les plus nettes que j'ai jamais vues. Elle était profonde, continue et indéniable. Il a découvert l'interprétation du M comme symbole de millionnaire sur Internet et l'a prise pour une prophétie annonçant la fin de son travail. Il croyait que sa réussite serait miraculeuse et sans effort. Alors il cessa de faire des efforts. Il cessa d'élaborer des stratégies. Il se mit à attendre. Assis dans son salon, il remerciait Dieu pour le chèque qu'il attendait par la poste. Il ignorait les opportunités concrètes car il les jugeait indignes de sa nouvelle destinée. Il disait à ses amis, « Dieu m'a destiné à la richesse. J'attends juste que cela se manifeste. » 2 ans plus tard, j'étais assis avec Michael dans une petite pièce sombre. Il tenait un stylo suspendu au-dessus d'un document posé sur une table en métal froid. Mais il ne signait pas l'acte de propriété d'un manoir.
Il signait des papiers de faillite. Il regarda sa main. Puis les larmes aux yeux, il me demanda « Dieu m'a-t-il menti? Pourquoi cette marque est-elle là si je suis en train de tout perdre ?» Michael avait échoué, car il avait mal compris le fonctionnement de cette marque. Il pensait que le M était le fruit, alors qu'en réalité, le M est la racine. Il attendait que la pomme tombe, tandis que Dieu attendait qu'il plante la graine. Ceci nous amène à la correction biblique la plus importante que vous entendrez jamais concernant vos finances. On trouve ce passage dans Deutéronome 8:18. Vous l'avez probablement déjà entendu citer, mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses. Relisez-le en silence. Remarquez ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas qu'il vous donne des richesses, mais qu'il vous donne la force de les acquérir. Le contexte est ici crucial. Moïse s'adressait aux Israélites juste avant leur entrée en terre promise. Il les mettait en garde contre le danger du confort. Il savait qu'une fois qu'ils auraient vu l'abondance, ils en oublieraient la source. Mais la révélation essentielle pour vous réside dans la distinction entre le résultat et le moteur. Dieu ne vous donne pas le produit fini, il vous donne le générateur. Le mot « force » dans ce verset correspond au mot hébreu « coach ». Il implique la force divine, la capacité et l'aptitude à produire. Ce M sur votre main n'est pas un numéro de compte bancaire. C'est le schéma du moteur appelé coach. C'est l'interrupteur d'allumage d'une capacité divine à créer de la valeur, à résoudre des problèmes et à mobiliser les ressources. Michael avait le moteur, mais il ne l'a jamais démarré car il attendait que la voiture se conduise toute seule. Alors toi qui as été choisi, réponds à cette question dans le silence de ton esprit. Attendiez-vous l'argent ou avez-vous activé votre pouvoir? Car si ce M ne représente ni l'argent ni la richesse, quel est donc le pouvoir qu'il désigne? Si le Deutéronome affirme que Dieu vous donne un pouvoir spécifique pour créer la réalité, où réside-t-il? Il est caché dans la véritable signification ancestrale de cette lettre sur votre main. Ce n'est pas une lettre anglaise, c'est un code depuis la nuit des temps. Et une fois que vous aurez compris sa véritable signification, vous réaliserez que l'argent n'est qu'un infime effet secondaire de l'autorité terrifiante que vous détenez. Préparez-vous car nous allons briser l'illusion dans laquelle vous vivez. Cessez de regarder votre main avec le prisme du XXIe siècle. Cette forme sur votre paume n'est pas la lettre Meuilleux. L'anglais n'existait même pas lorsque Dieu créa le premier homme à partir de la poussière. Cette forme est l'ancienne lettre hébraïque Mem. Et Mem ne signifie pas argent. Mem signifie eau. Cela signifie flux. Cela signifie chaos puissant. Au commencement, la Bible dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est le même. C'est la substance créatrice brute et chaotique de l'univers avant qu'elle ne prenne forme dans la réalité. Cela change tout. Pourquoi, à votre avis, appelle-t-on l'argent monnaie? Parce que comme un courant, il est fait pour circuler. Il est liquide. Dieu ne vous a pas créé pour être un entrepôt où l'argent s'accumule et pourrit. Il vous a créé pour être le lit d'une rivière où les ressources circulent. Michel, l'homme dont je vous ai parlé, a échoué parce qu'il a essayé de construire un barrage pour retenir l'eau. Mais le même exige le flux. Dès que vous vous agrippez par peur, vous arrêtez le courant et l'eau stagne. Vous n'êtes pas des munis élus. Vous êtes bloqué. Vous êtes un tuyau d'incendie à haute pression que votre propre incompréhension de votre nature a tordu. Vous avez prié pour une source de richesse où vous prélassez, mais Dieu vous a donné un système de tuyauterie pour irriguer un désert. Le pouvoir dont parle le Deutéronome n'est pas le pouvoir d'amasser, c'est le pouvoir de diriger. Et cela nous amène à la vérité sombre et dérangeante que nous avons évitée, la véritable raison pour laquelle vous avez laissé ce pouvoir en sommeil.
Vous n'avez pas activé ce flux, car au fond, vous êtes terrifié par vos propres mains. Regardez-les maintenant dans votre esprit. Ne bougez pas. Visualisez simplement vos mains flottant devant vous. Repassez en revue le film de votre vie. Dans vos souvenirs, vous voyez des décombres. Vous vous souvenez de la relation à laquelle vous avez tenté de vous accrocher et qui s'est effondrée. Vous vous souvenez du travail que vous avez essayé de sauver et qui vous a quand même licencié. Vous vous souvenez de la personne que vous avez essayé d'aider et qui n'a fait qu'empirer. Une voix au fond de vous murmure « N'y touche pas, tu vas tout gâcher. » Vous pensez avoir le don de Midas à l'envers. Vous pensez que tout ce que vous touchez se brise. Je suis là pour vous dire que ce n'est pas une malédiction. C'est une tension incontrôlée. Vous avez détruit ces choses non pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que vous êtes puissant et inexpérimenté. Vous êtes un portail qui tente de fonctionner comme un conteneur. Un portail qui ne sait ni s'ouvrir, ni se fermer, est dangereux. Il inonde la maison. Vous avez déjà ressenti cette montée d'énergie, n'est-ce pas? Repensez à un moment juste avant une dispute importante ou une perte soudaine. Avez-vous senti une chaleur monter en vous? Avez-vous ressenti une vibration dans vos paumes? C'était l'énergie de la mémoire qui s'accumulait cherchant à se libérer. Et parce que vous ne saviez pas comment la diriger, elle a explosé et détruit ce que vous vouliez protéger. Alors vous avez cessé de l'utiliser. Vous avez laissé votre énergie spirituelle au placard. Vous avez décidé qu'il était plus sûr d'être impuissant que destructeur. Vous avez choisi la pauvreté parce qu'elle vous semblait plus rassurante que la responsabilité du pouvoir. Mais Dieu dit aujourd'hui, le temps de la dissimulation est révolu. Je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Une sagesse intérieure signifie un flux maîtrisé. La question n'est plus « quand vais-je recevoir l'argent ?» La question est « comment ouvrir le portail sans en briser les gonds ?» Si vous êtes un portail où le souvenir spirituel se matérialise, un mécanisme est indispensable. Il vous faut un moyen de canaliser cette force puissante pour qu'elle bâtisse des empires au lieu de les engloutir. Il vous faut savoir comment d'un simple geste faire s'écrouler un mur de dette. Non par la pensée, mais par une opération spirituelle précise. Pour cela, il nous faut abandonner la théorie et nous inspirer d'un ancien protocole de bataille utilisé par Josué aux portes de Jéricho. Ce n'était pas de la magie, mais un alignement vibratoire qui, par les mains et la voix, permettait de surmonter un obstacle physique. Et vous êtes sur le point d'apprendre comment faire. Vous vous tenez maintenant au seuil de l'activation. Nous avons diagnostiqué la marque. Nous avons mis à nu la peur et redéfini la physique de vos mains spirituelles. Vous êtes un portail, mais un portail qui reste fermé n'est qu'un mur. Il nous faut maintenant l'ouvrir. Nous allons déployer une technologie spirituelle spécifique que j'appelle le toucher de Jéricho. Il ne s'agit pas d'un porte-bonheur. Il s'agit du cadre opérationnel précis utilisé par Josué pour aplanir les murs d'une ville fortifiée sans tirer un seul coup de feu. Pour comprendre comment utiliser votre main, vous devez d'abord comprendre ce qui s'est réellement passé à Jéricho. La plupart des gens pensent que les murs sont tombés parce que le peuple a crié. C'est la version simplifiée. La vérité stratégique réside dans le silence qui précède le cri. Pendant 6 jours, Dieu a ordonné à l'armée de faire le tour de la ville en silence absolu. Imaginez la tension. Des milliers de soldats armes au poing, marchant dans la poussière, sans dire un mot. Pourquoi le silence? Parce que le silence crée une pression. Le silence permet au même l'eau spirituelle de monter derrière le barrage. Chaque pas qu'il faisait chargeait l'atmosphère. Et que portait-il? L'arche d'alliance. Et comment l'arche a-t-elle été transportée par les mains des prêtres? Ces mains supportaient le poids de la gloire divine,
tandis que la pression montait. Puis le 7e jour, au moment précis où la puissance était à son comble, Josué donna l'ordre. Les mains qui portaient la gloire libérèrent un son, et la fréquence de cette libération brisa la structure moléculaire des murs de pierre. Votre main fonctionne de la même manière. Le M sur votre paume est le point de contact avec l'arche. Vous avez crié trop tôt. Vous avez supplié contre le mur au lieu de charger l'atmosphère. La méthode du toucher de Jéricho corrige cela. Elle consiste en 3 mouvements spécifiques, localiser, entrer en contact et décréter. Examinons ce protocole ensemble. Vous n'avez pas besoin d'être chez vous pour cela. Vous pouvez le faire où que vous soyez. La première étape est la localisation. Vous devez identifier le mur précis qui bloque votre flux. Ne dites pas simplement « j'ai des problèmes d'argent ». C'est trop vague. Le combat spirituel exige des coordonnées. S'agit-il d'une dette précise, d'une lettre de la banque? Est-ce un patron chaotique? Est-ce un mal-être physique? Visualisez ce blocage maintenant. Voyez-le clairement. Donnez-lui une forme. Donnez-lui un nom. Concentrez-vous dessus jusqu'à percevoir la texture de la pierre qui vous sépare de votre promesse. La deuxième étape est le contact. C'est là que le souvenir s'active. Si vous êtes en sécurité, posez physiquement votre main sur la facture ou le chambranle. Mais si vous conduisez ou êtes allongé dans le noir, nous allons effectuer un toucher projeté. Visualisez votre main dominante, celle qui porte la marque. Imaginez-la rayonnante de cette chaleur intense dont nous avons parlé. Maintenant, mentalement, tendez la main et posez-la directement sur le mur que vous venez de visualiser. Si vous conduisez, serrez le volant plus fort. Ce volant représente le contrôle de votre vie. Si vous êtes allongé, posez votre main sur votre poitrine. Ressentez-en la réalité tangible. Ce point de contact est le pont. Vous connectez la puissance céleste à la structure inerte de votre problème. Maintenez-la ainsi. Ne bougez pas. Ressentez la vibration. C'est l'énergie qui émane de votre esprit, traverse le portail de votre paume et pénètre dans la structure de l'ennemi. Vous chargez le mur. La troisième étape est le décret. C'est là que la plupart des élus échouent. Vous avez l'habitude de supplier. Vous avez l'habitude de dire « Dieu, s'il te plaît, déplace ce mur ». Mais Josué n'a pas demandé que le mur tombe, il l'a ordonné. Le pouvoir de Jéricho exige de passer de la requête à la loi. Un roi ne demande pas à la porte de s'ouvrir, il l'ordonne. Votre main mentale toujours pressée contre ce mur, je veux que vous changiez votre posture intérieure. Ne demandez pas que la dette disparaisse. Ordonnez aux ressources d'affluer. Ne demandez pas que la maladie disparaisse. Ordonnez à la santé de s'aligner. Vous ne parlez pas à Dieu de la montagne. Vous parlez à la montagne de votre Dieu. Faisons une simulation. Imaginez que vous pressez votre main contre l'esprit de pauvreté qui a traqué votre famille pendant des générations. Ressentez la surface froide et dure de ce manque. Canalisez maintenant la chaleur de votre paume vers elle. Sentez la pression monter. Et dans le silence de votre esprit, je veux que vous laissiez échapper un cri d'autorité. Dites, j'ordonne à cette structure de s'effondrer. Je tranche la racine de ce manque. Par le sceau du Dieu vivant sur ma main, je déclare ce mur achevé. Avez-vous senti ce changement? Cette soudaine légèreté dans votre poitrine. C'est le barrage qui cède. C'est la mémoire qui se libère. Vous venez de passer du statut de victime de vos circonstances à celui d'architecte de votre réalité. Vous avez utilisé la clé. Mais je dois vous prévenir, ce niveau d'autorité ne passe pas inaperçu. Il ne s'agit pas d'un jeu. Lorsque vous brandissez l'épée, vous faites du bruit dans le monde spirituel. Dès que vous activez le contact de Jéricho, vous devenez visible sur le radar de l'ennemi. Vous venez de déclarer la guerre aux systèmes qui vous ont tenu captifs. Et l'ennemi ne restera pas les bras croisés à regarder ces murs s'effondrer. Il ripostera.
La troisième loi de Newton stipule que pour toute action, il existe une réaction égale et opposée. Ceci est vrai en physique, et c'est vrai dans le combat spirituel. Lorsque vous luttez contre les ténèbres ripostent. Vous êtes sur le point de rencontrer une résistance. Mais n'ayez pas peur. Cette résistance n'est pas un signe d'échec, c'est la preuve que vous êtes enfin une menace. Vous devez savoir exactement ce qui vous attend. L'ennemi a une stratégie bien précise qu'il utilise contre les élus qui découvrent leur pouvoir. Il manque d'originalité, mais il est efficace. Il va lancer une série de contre-attaques conçues spécifiquement pour vous faire baisser les bras. Il veut vous faire croire que le contact de Jéricho n'a pas fonctionné. Il veut vous plonger dans le doute. 7 formes spécifiques de confrontation sont sur le point de se manifester dans votre vie. Vous devez les reconnaître dès leur apparition, sinon vous croirez perdre la raison. La première survient généralement dans les 24 heures suivant l'activation. C'est une sensation subtile et insidieuse qui cible votre corps, tentant de vous convaincre que vos forces vous ont abandonné. La première forme d'attaque, que j'appelle la main lourde, vous frappe généralement au moment où vous décidez d'agir. Vous vous réveillez avec une vision. Vous savez exactement quoi faire, mais votre corps est lourd comme du plomb. C'est une fatigue surnaturelle, sans aucun lien avec le nombre d'heures de sommeil. Assis à votre bureau ou debout dans votre cuisine, levez le bras pour commencer à travailler, vous semble insurmontable. L'ennemi tente de modifier la gravité autour de vous. Il sait que s'il parvient à rendre le simple fait de bouger la main impossible, vous abandonnerez avant même d'avoir porté le premier coup. Ne confondez pas cela avec la paresse. Il s'agit d'une résistance face à l'adversité. La deuxième forme est la main tremblante. C'est l'esprit d'anxiété qui se manifeste physiquement. Vous le remarquerez lorsque vous vous apprêtez à signer un contrat, à passer un appel crucial ou à envoyer un courriel important. Soudain, vos mains se mettent à trembler. Une sueur froide perle sur vos paumes. Votre cœur bat la chamade. L'ennemi tente de contourner votre esprit et de pirater votre système nerveux. Il veut que vous regardiez vos mains tremblantes et pensiez « Je suis trop faible pour assumer cette responsabilité ». Il veut que vous laissiez tomber l'épée par peur. La troisième forme est la main collante. C'est l'une des plus dangereuses car elle bloque les nouvelles bénédictions. La main collante apparaît lorsque vous n'arrivez pas à vous détacher d'une offense passée. Quelqu'un vous a trahi, quelqu'un vous a volé. Et même si vous dites avoir tourné la page, votre esprit reste prisonnier de ce souvenir. Tant que votre main est crispée sur une rancune, elle ne peut s'ouvrir au flot de nouveaux souvenirs. Vous êtes prisonnier de la cendre, vous demandant pourquoi Dieu ne vous a pas accordé la beauté. L'ennemi vous maintient dans l'amertume, de sorte que lorsque la nouvelle opportunité se présente, vous n'avez plus les doigts libres pour la saisir. La quatrième forme est la main desséchée. C'est l'esprit de paralysie. Vous savez que vous avez le talent. Vous savez que vous avez la vocation, mais vous êtes figé. Vous passez des années à planifier, à faire des recherches et à vous préparer, mais vous n'osez jamais passer à l'action. Vous êtes pris dans un cycle d'analyse interminable. Votre main s'est desséchée par manque d'usage. Nous trouvons un diagnostic précis de cet état dans Marc 3. Jésus entre dans la synagogue et y trouve un homme à la main desséchée. Le mot grec traduit par « desséché » suggère que les fluides vitaux, la source de vie, s'étaient taris. Elle était raide. Elle était inutile. Et remarquez le contexte. Les chefs religieux observaient attentivement Jésus pour voir s'il guérirait un malade le jour du sabbat afin de pouvoir l'accuser. L'atmosphère était lourde de jugement et d'hostilité. C'est précisément là où beaucoup d'entre vous se trouvent en ce moment. Vous vous sentez anéanti, car vous êtes entouré de critiques, de sceptiques, d'un système qui n'attend que votre échec.
Mais regardez la guérison. Jésus ne s'est pas contenté de masser la main de l'homme. Il lui a donné un ordre qui semblait impossible. Étends ta main. Réfléchissez à la logique de ce geste. La main de l'homme était paralysée. Il était littéralement incapable de la bouger. Mais le miracle ne résidait pas dans l'attente, mais dans l'action. Jésus lui a ordonné de faire précisément ce qu'il ne pouvait pas faire. Et tandis que l'homme luttait contre la raideur, tandis qu'il exerçait sa volonté contre la paralysie, la force a rencontré son effort et sa main a été guérie. La main atrophiée guérie par une action résolue face à l'impuissance. La 5e forme d'attaque est la main vide. C'est la voix de l'accusateur qui vous dit que vous êtes un imposteur. Vous regardez vos mains et vous ne voyez rien. Vous comparez vos débuts au parcours d'autrui. Vous vous dites « Je n'ai pas les ressources. Je n'ai pas le diplôme. Je n'ai pas les relations. » L'ennemi vous aveugle sur le sceau de Dieu dans votre paume et vous fait vous focaliser sur le vide de votre main. Il veut vous faire croire que vous êtes ruiné afin que vous n'essayiez jamais d'acheter. La 6e forme est la main souillée. C'est l'esprit de honte. L'ennemi vous repassera en boucle vos péchés passés en haute définition. Il vous rappellera ce que ses mains ont fait dans l'ombre. Il dira « Comment oses-tu toucher à des choses sacrées avec ses mains? Comment oses-tu espérer une bénédiction après avoir fait un tel gâchis ?» Il essaie de souiller votre conscience pour que vous retiriez votre main de la table de Dieu, vous croyant indigne d'y goûter. Et la 7e forme est le point du contrôle. C'est à ce moment-là que vous tentez de forcer le cours des choses. Vous cessez de faire confiance au flux naturel des choses et vous commencez à manipuler. Vous serrez si fort le volant de votre vie que vos jointures blanchissent. Vous essayez d'ouvrir la porte en frappant dessus jusqu'à vous blesser. Ce n'est pas de l'autorité, c'est de la peur déguisée en effort. Et cela bloque instantanément le flux de la pensée, car l'eau ne peut pas passer à travers un poing serré. Voici les 7 armes forgées contre vous. Les reconnaître, c'est déjà la moitié du chemin parcouru. Mais comment les vaincre? Comment garder vos mains propres, fortes et ouvertes? Vous avez besoin d'un protocole d'entretien. Vous avez besoin d'un moyen de purifier le système. Nous appelons cela le protocole de la paume ouverte. Je vous invite à vous y consacrer mentalement dès maintenant. Vous n'avez pas besoin de bouger votre corps si vous n'en êtes pas capable. Mais mentalement, je veux que vous visualisiez vos mains. Voyez-les crispées, retenant le stress, la peur, le besoin de contrôle, la honte. Elles sont lourdes, elles sont fatiguées. Maintenant, imaginez que vous retournez vos mains de façon à ce que vos paumes soient tournées vers le ciel. Visualisez vos articulations se détendre lentement, doigt après doigt, en vous libérant du besoin de contrôler, du besoin de punir, de la paralysie. Visualisez la lettre « Même » sur votre paume se mettre à briller d'une douce lumière bleue. Souvenez-vous, « Même » représente l'eau vive. Imaginez un flot d'eau cristalline et surnaturelle jaillissant du centre de vos paumes. Elle emporte les séquelles du passé. Elle apaise l'angoisse. Elle hydrate les zones desséchées de votre espoir. Inspirez profondément. Et en expirant, imaginez que cette eau s'écoule de vos mains vers l'atmosphère qui vous entoure. Dites à votre esprit « Je relâche la résistance. Je libère le résultat. Je suis un canal, non un barrage. » Tandis que l'eau s'écoule, une énergie nouvelle entre. C'est le secret de la paume ouverte. On ne peut recevoir une nouvelle inspiration avec un poing fermé. En ouvrant la main, vous signalez au ciel que vous êtes prêt pour la transformation. Vous possédez l'arme de l'attaque, le toucher de Jéricho. Vous possédez l'arme de la défense, le protocole de la paume ouverte. Vous avez identifié les 7 stratégies de l'ennemi. Le décor est planté. Les pièces sont en mouvement. Mais il y a une dernière chose que vous devez considérer.
Car lorsque vous combinez une main pure avec un calendrier précis, l'accélération se produit. Si vous parvenez à maintenir cette posture de paume ouverte et à résister à ces 7 attaques, que se passera-t-il ensuite? L'histoire nous donne la réponse. Après la chute des murs de Jéricho, les Israélites n'ont pas seulement conquis une ville, ils sont entrés dans une ère de conquête. Et en ce moment même, un calendrier précis plane sur votre vie. Vous ne menez pas un combat quelconque. Vous bouclez un cycle de 40 ans en 40 jours. Un événement majeur se profile à l'horizon, une convergence divine qui exige que vous soyez pleinement opérationnel. Laissez-moi vous montrer ce qui vous attend. L'histoire nous enseigne que lorsqu'un être élu aligne enfin sa nature biologique sur la loi spirituelle, le résultat n'est jamais un filet d'eau, mais un véritable torrent. Permettez-moi de vous le prouver par un exemple concret. Une femme nommée Sarah est venue me voir avec exactement la même marque que vous. Elle avait un M sur la paume de sa main et sa vie était un véritable chaos. Âgée de 42 ans, elle était criblée de dettes de cartes de crédit et risquait de perdre sa maison. Elle avait récité toutes les prières qu'elle connaissait. Elle avait semé des graines qu'elle ne pouvait pas se permettre, mais rien n'y faisait car elle s'opposait au cours naturel des choses. Elle agissait par peur les poings serrés, suppliant Dieu de la sauver d'un désastre qu'elle avait le pouvoir de maîtriser. Lorsqu'elle a découvert la vérité sur le même, tout a changé. Elle a cessé de demander de l'argent à Dieu. Au lieu de cela, elle a commencé à utiliser le toucher de Jéricho. Chaque matin, elle posait la main sur sa porte d'entrée et commandait l'afflux de ressources. Chaque fois que la panique menaçait de l'envahir, elle appliquait le protocole de la paume ouverte, libérant sa peur et visualisant l'eau qui coulait. Pendant les 2 premières semaines, rien ne se produisit extérieurement. Au contraire, la pression s'intensifia. C'était la résistance dont nous parlions, mais elle tint bon. Le 40e jour exactement à la fin de son cycle, la percée ne se contenta pas de frapper à sa porte. Elle la fit éclater. Elle reçut un appel concernant un vieil héritage, oublié d'un parent éloigné, bloqué dans des batailles juridiques depuis 10 ans. Les fonds furent débloqués ce matin-là. Ce n'était pas un gain au loto, c'était un flux obstrué qui se débloqua soudainement parce qu'elle avait enfin ouvert le robinet. L'argent était suffisant pour rembourser la dette et l'hypothèque, avec exactement 700 $ restants. Voilà la précision divine. Sarah n'a pas eu de chance, elle a été alignée. Et cela nous amène à la chronologie prophétique qui plane sur vous en ce moment. Pourquoi cela a-t-il pris 40 jours pour Sarah? Pourquoi vous annoncez un événement majeur dans les 40 prochains jours? Dans les Écritures, le nombre 40 symbolise la transition. Lors du déluge, il a plu pendant 40 jours pour purifier la terre. Moïse est resté 40 jours sur la montagne pour recevoir la loi. Jésus a jeûné 40 jours pour se préparer à son ministère. Vous entrez vous aussi dans votre période d'incubation de 40 jours. Dès l'instant où vous activerez ce sceau, ce que nous allons faire, vous pénétrerez dans un tunnel spirituel. Pendant les 40 prochains jours, l'atmosphère autour de vous s'intensifiera. Vous verrez s'ouvrir des portes rouillées et fermées depuis des années. Vous verrez des relations qui ne vous sont plus utiles se rompre soudainement. Ne paniquez pas. C'est le processus qui nettoie le passage et élimine les débris. Mais avant de sceller ce sceau, je dois vous donner un dernier avertissement crucial. C'est là que la plupart des gens échouent. Dès que vous sentirez cette puissance revenir, dès que vous verrez les premiers signes de son essor, vous serez tenté de le crier sur tous les toits. Tu auras envie de montrer la marque à ta famille. Tu auras envie d'expliquer la révélation à tes amis. Ne le fais pas. Souviens-toi de Joseph. Joseph portait une tunique multicolore, une marque distinctive donnée par son père. C'était sa version du monsieur. Mais qu'a fait Joseph? Il l'a montré avec immaturité à ses frères qui ne la possédaient pas.
Il leur a parlé de ses rêves de les dominer. Et que s'est-il passé? Leur jalousie l'a précipité dans le gouffre. Toi, élu, et tes frères et sœurs ne portent pas cette marque. Si tu montres une arme à quelqu'un qui ne comprend pas la guerre, il te prendra pour un fou. Si tu parles de haute tension à des gens qui se sentent à l'aise dans l'obscurité, ils essaieront de te débrancher. Cela exige un silence stratégique. Garde la main tendue vers Dieu, mais garde tes affaires secrètes. Marie a porté le Messie dans son sein, mais elle s'est cachée pendant des mois. Tu portes un miracle. Ne le révèle pas avant qu'il ne soit pleinement accompli. Laisse les résultats parler pour toi. Laisse-les voir le fruit. Ne leur montre pas la racine. Nous en avons assez dit. La théorie s'arrête ici. L'avertissement a été donné. Le moment est fixé. Il ne manque plus que l'étincelle. Nous allons accomplir la cérémonie d'activation pour sceller définitivement cette révélation dans votre esprit. Je vous demande de changer de posture immédiatement. Si vous êtes allongé, élevez votre esprit. Si vous conduisez, redressez-vous. Redressez vos épaules. Passez d'une posture d'auditeur à celle de commandant. Nous allons ancrer cela. Êtes-vous prêts? Nous avons atteint le sommet. Tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent n'était que préparation. Nous entrons maintenant dans le Saint des Saints. Nous passons de l'information à l'activation. Je vous demande de modifier votre état intérieur dès maintenant. Si des distractions vous entourent, ignorez-les. S'il y a du bruit, laissez-le s'estomper. Vous entrez dans une salle d'opération spirituelle où le maître chirurgien s'apprête à opérer en vous. N'écoutez plus passivement ma voix. Ma voix n'est qu'un guide. C'est votre esprit qui doit agir. Je vous invite à visualiser une dernière fois vos mains devant vous. Mais ne les voyez pas comme de la chair et des os. Voyez-les comme des réceptacles spirituels. Imaginez les lignes de vos paumes luire d'une faible lueur. Ce sont les instruments de votre destin. Mais depuis trop longtemps, elles sont souillées non pas de terre, mais de peur de doute, des résidus d'échecs auxquels vous vous êtes accrochés pendant des décennies. Avant de pouvoir activer la puissance de Dieu, nous devons purifier les points de connexion. Si nous faisons passer du courant dans un fil souillé, il y aura court-circuit. Alors commençons par la purification. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément en faisant entrer la paix dans vos poumons. Expirez lentement en chassant le chaos de la journée. Dites ceci avec votre esprit ou murmurez-le si vous le pouvez. Seigneur, je te présente mes mains. Je te pardonne la façon dont je les ai utilisées. Je te pardonne pour le poing fermé, pour les fois où j'ai serré fort, par peur essayant de contrôler ce que toi seul pouvais contrôler. Je te pardonne pour la main atrophiée, pour les fois où j'ai laissé mes dons s'atrophier parce que j'avais peur des critiques. Je suis prêt à lâcher prise. J'ouvre mes mains maintenant. Je dépose le fardeau. Je dépose le ressentiment. Je dépose le besoin de savoir comment cela se produira. Je vide mon vase pour que tu puisses le remplir. Sentez la légèreté envahir vos poignets. C'est le poids du contrôle qui se dissipe. Maintenant que vos mains sont ouvertes, nous devons affronter les ennemis qui vous entourent, prêts à s'emparer de cette graine. Nous avons identifié 7 formes de guerre spécifiques. Nous ne les ignorerons pas. Nous allons les neutraliser immédiatement. Je vais m'adresser à chacun d'eux. Et ce faisant, visualisez les chaînes se briser à vos doigts. Je m'adresse à l'esprit de la main lourde. Toi, force d'épuisement surnaturelle qui tente de paralyser cet élu avant même qu'il n'agisse, je te lie au nom du Très-Haut. Tu n'as aucune autorité ici. La gravité de cette dépression est brisée. Je déclare une énergie surnaturelle pénétrer ses muscles. La légèreté est restaurée. Je m'adresse à la main tremblante esprit d'anxiété et de panique. Toi, menteur, qui les fait trembler au seuil de la percée. Je réduis ta fréquence au silence. J'ordonne au système nerveux de cet élu de s'aligner sur la paix céleste. Les tremblements cessent.
Une assurance calme et stable s'installe. Je m'adresse à la main collante esprit d'amertume et de rancune. Je t'ordonne de lâcher prise. Nous effaçons les traces des trahisons passées. Nous pardonnons aux débiteurs. Nous libérons le souvenir de la perte. Cette main est pure. Elle ne retiendra plus les cendres. Elle est libre de saisir la nouveauté. Je m'adresse à la main desséchée, esprit de paralysie et d'hésitation. Toi qui as maintenu ce potentiel en sommeil pendant des années. Je maudis la racine de cette sécheresse. J'ordonne à la vie de renaître dans les rêves, les projets et la créativité de cet élu. Étends-toi, mobilise-toi. Le temps de l'attente est révolu. Le temps du mouvement a commencé. Je m'adresse à la main vide esprit de pauvreté et de manque. Toi qui accuses en pointant du doigt leur compte en banque et en te moquant de leur identité. Je te réduis au silence par la vérité de l'alliance. Cette main n'est pas vide. Elle porte la signature du roi. Je réprimande le dévoreur qui dévore la récolte. La fuite est colmatée. Le sac percé est réparé. Je m'adresse à la main souillée, à l'esprit de honte, à la voix qui dit « Tu es indigne ». J'invoque le sang de l'alliance sur ses mains. Elles sont lavées et blanchies. Le passé est effacé. Toute trace est effacée. Cet élu est juste non par ses œuvres, mais par le sceau de Dieu. Enfin, je m'adresse au point du pouvoir, à l'orgueil qui croit pouvoir forcer les portes. Nous nous humilions. Nous nous remettons à l'issue. Nous avons confiance en le cours des choses.